Elisabeth Ferrazin. Le sexe anal et le sexe oral mènent à l'enfer. J'affirme au nom de Jésus-Christ de Nazareth que ces révélations sont fidèles et vraies. Je m'appelle Elisabeth et je suis une servante de Dieu servant de nombreuses années en intercession dans une église fondée en 1999 sur ordre de Dieu Tout-Puissant. J'ai eu beaucoup d'expérience avec Dieu dans ma vie personnelle et dans l'œuvre de Dieu. Je vais essayer de résumer l'expérience lorsque Dieu m'a conduit au paradis et en enfer. Je voudrais d'abord remercier le Seigneur Dieu d'Israël. Je vous remercie pour cette opportunité. Je demande que votre bénédiction remplisse le cœur de chaque personne qui entend ce témoignage du Seigneur Jésus. Avant de parler de ce que j'ai vu dans le monde céleste, je voudrais citer quelques références bibliques car les révélations que j'ai eues dépassaient les sens naturels. Je citerai quelques références qui parlent d'expériences au-delà des sens. Acte 10h19. Pendant que Pierre réfléchissait à la vision, l'Esprit lui dit : « Voici, 3 hommes te cherchent. 2 Codou 1, 4, 1 Il ne m'est sans doute pas avantageux de me glorifier. J'aurai des visions et des révélations du Seigneur. 2 J'ai connu un homme en Christ il y a plus de 14 ans, si c'était dans le corps, je ne peux le dire, ou si c'était hors du corps, je ne peux pas le dire, Dieu le sait, un tel homme a été enlevé jusqu'au 3e ciel. 3 Et j'ai connu un tel homme, que ce soit dans le corps ou hors du corps, je ne peux le dire, Dieu le sait émoticône clignant de l'œil. 4 Comment il a été enlevé au paradis et a entendu des paroles ineffables, qu'il n'est pas permis à un homme de connaître. L'homme a prononcé. Dieu est vrai et il existe de nombreux passages dans la Bible qui mentionnent l'enfer et le paradis, décrivant même les rues d'or. Je vais lire la première partie de la révélation que j'ai eue au ciel. Lors d'une nuit ordinaire, alors que j'étais à genoux en train de prier, j'ai senti mon souffle sortir de mon cœur. J'ai rampé et je me suis allongé avec difficulté. Quand j'ai regardé le plafond de ma maison, j'ai vu qu'il était cassé. Même si je pouvais tout entendre autour de moi, quand j'ai essayé de regarder à nouveau, j'ai vu 2 êtres spirituels en robe blanche qui avaient tant de gloire et ils ont flotté et se sont arrêtés à mes pieds et m'ont dit : « Il est nécessaire que tu viennes avec nous parce que le Seigneur Jésus veut vous parler de quelque chose de très important. Jésus-Christ que vous servez, qui est venu dans la chair, était mort et ressuscité et est assis à la droite du Père. Les anges m'ont tenu et nous sommes montés. J'ai vu mon corps allongé sur le sol. J'ai découvert que j'étais dans un vêtement plus blanc que la neige. C'est mon corps spirituel et il est glorifié. Finalement, les anges m'ont dit : « Maintenant, nous devons nous dépêcher et aller plus vite. » Nous avons commencé à voler à une vitesse incroyable et nous avons dépassé les nuages et le ciel bleu. Nous sommes allés au-delà des étoiles et j'ai vu les planètes de notre système solaire. Puis nous arrivons dans un magnifique paysage verdoyant. Ici sur Terre, il n'existe pas de paysage semblable à celui du ciel. Le ciel était beau, c'était une terre avec des arbres et des plantes aux fleurs parfaites. J'ai vu des animaux passer. Tout paradis est parfait. Je me suis assis sur les herbes vertes et j'ai pris le temps de contempler et d'admirer ce paysage paradisiaque et les anges. J'ai entendu et vu les heureux saints du ciel. Les enfants chantaient joyeusement et étaient heureux. J'ai rencontré un groupe sous les beaux arbres du paradis. Ils ont chanté des chants de louanges. Ils citent des passages de la Bible. Ils ont souri. Je témoigne qu'il n'y avait ni infirme, ni patient handicapé, ni personne au visage triste. La Bible dit dans Apocalypse 21/4 : Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux, il n'y aura plus de mort, ni de chagrin, ni de cri. Il n'y aura plus de souffrance, car les choses anciennes sont passées. J'étais assis sur l'herbe du paradis lorsque les 2 anges qui étaient avec moi m'ont dit : « Elisabeth, nous devons partir. » Nous avons donc traversé la rue dorée transparente et peu de temps après j'ai vu les rivières d'eau vive comme du cristal sortir du trône de Dieu et de l'agneau et descendre en cascade. L'ange m'a dit que c'était le fleuve de la vie. Soudain, l'ange du Seigneur s'est penché et m'a aspergé le visage avec de l'eau cristalline et m'a dit ce verset. Apocalypse 22/1 Et il me montra un fleuve d'eau de vie pure, clair comme du cristal, sortant du trône de Dieu et de l'agneau. Puis nous avons continué à flotter dans la gloire du ciel. J'ai contemplé une grande horloge sur le mur et à côté se trouvaient 2 anges tenant 2 trompettes et attendant l'ordre de Dieu de sonner les trompettes. L'ange m'a dit d'observer cette horloge. Quand j'ai regardé les aiguilles, elles étaient minuit moins minute. Je me suis dit, dès que les aiguilles de cette horloge se rejoindront, au temps de Dieu, la trompette sonnera et Jésus reviendra chercher son Église. Alors ce changement conduira à la table infinie de la salle des noces de l'agneau.
La table mesurait des kilomètres de long et était recouverte d'une serviette blanche ornée et sa broderie dorée était réalisée par les anges eux-mêmes. Finalement l'ange m'a dit d'aller vers le trône du Père, il veut te parler. Dès que nous sommes arrivés devant le trône, il y avait des gens autour du trône qui ont été enlevés par l'Esprit comme moi au ciel. Ils disaient au revoir à Jésus. Les anges étaient là et attendaient mon tour. Dès que Jésus m'a regardé, il est venu vers moi. J'ai couru vers lui comme un enfant et j'ai embrassé ses pieds. J'ai demandé pardon et miséricorde. J'ai été ému en embrassant ses pieds. Jésus est beau et plein de douceur. Ses yeux étaient comme des flammes de feu et avaient tellement d'amour et de miséricorde. J'ai vu des trous dans ses pieds et des cicatrices sur ses mains et ses poignets. Il s'est retourné et m'a montré le côté où il avait été percé. Le vêtement du Seigneur était glorieux et d'un blanc nacré. C'était plus brillant que le soleil. Il a touché ma bouche et a posé sa main sur ma tête et a dit, « Tu seras une sentinelle et tu prophétiseras. Dites à la terre que ceux qui vous acceptent m'ont accepté, ceux qui te rejettent m'ont rejeté. Désormais, vous avez une alliance particulière avec moi. » Jésus regarda son Père qui était assis sur un grand trône d'or et d'argent et beaucoup de gloire émanait de lui. La méchanceté de la terre était montée devant lui et l'odeur du péché montant de la terre avait atteint ses narines. Mais Jésus intercéda auprès de son Père qui était sur le point de prendre des mesures contre le pays parce que le péché du monde s'était élevé devant son trône. Jésus a dit, « Père, attends encore un peu, à cause des élus. » Le Père répondit, « J'attendrai encore un peu à cause des élus. » Bien-aimé, le Père attend encore un peu. C'est pourquoi nous devons nettoyer nos vêtements et les purifier. Et puis Jésus m'a regardé et a dit, « Élisabeth, préviens mon Église sur terre. » Beaucoup de ceux qui viennent à l'Église ne voient pas, n'écoutent pas et ne comprennent pas que mon retour est imminent. Préparez-vous en tant qu'Église bien-aimée. Je ne pouvais pas voir le visage de Dieu. Dieu dit que personne n'a vu Dieu mais j'étais en contemplation du Seigneur Jésus-Christ. J'étais personnellement avec lui. J'ai demandé pardon avec des larmes et j'ai été ravi lorsque 2 anges m'ont emmené au ciel. Ils sont venus me ramener sur un char doré avec 2 beaux chevaux blancs. Ces chevaux étaient parfaits et plus blancs que la neige. Je n'ai jamais vu des chevaux aussi beaux de toute ma vie. J'ai rejoint l'ange de Dieu dans son char. L'ange appuyait sur des boutons dorés pour démarrer le char céleste et nous avons parcouru les cieux, nous sommes entrés dans notre galaxie. J'ai contemplé l'univers, les étoiles, les planètes tournant autour de notre système. Tout était très beau. J'ai dit à l'ange que j'avais un peu froid et je lui ai demandé s'il pouvait fermer les fenêtres du char. L'ange ferma les vitres de cristal du char céleste dont le verre était pur. Le char céleste se déplaçait à une vitesse incroyable et nous nous arrêtâmes sur le toit de ma maison. Je ne voulais pas sortir mais l'ange m'a dit, « Il faut que tu puisses retourner dans ton corps car Jésus a besoin de ton témoignage sur terre. Vous reviendrez au paradis parce que le ciel a une affinité particulière avec vous et que votre maison dorée décorée de perles vous attend. » J'ai vu mon corps et finalement, je suis retourné dans mon corps. J'ai levé les yeux pour leur dire au revoir et ils m'ont souri et m'ont dit, « Reste en paix. » La visite en enfer et les âmes perdues. Je vais vous raconter une révélation sur l'enfer que j'ai eue. Après minuit, un ange puissant est venu me voir. Il était d'une blancheur éblouissante, plus blanc que la neige. Il avait une ceinture dorée autour de la taille et portait un casque doré avec une épée autour de lui et il avait une gloire surnaturelle. Il m'a dit, « Allons en enfer. » De nombreux serviteurs du Seigneur y sont allés en visite et il est nécessaire que vous y alliez et que vous témoigniez sur terre. N'ayez crainte, car les démons ne vous toucheront pas. Immédiatement, nous nous sommes élevés dans l'espace, puis nous sommes descendus au-delà de la mer jusqu'à l'intérieur de la terre. Il y avait un trou noir par lequel nous sommes entrés dans la terre et j'ai vu un tunnel terrifiant sous la terre. Il y avait du soufre provenant des essaims de démons sous forme d'insectes. Ils planaient et criaient des mots moqueurs d'une voix aiguë. Ils voulaient détruire des vies sur terre. Quand j'étais en enfer, je regardais le sol. C'était plein de lézards, d'animaux, de chenilles, de scorpions, d'araignées, de serpents et de rats et de toutes sortes d'animaux infernaux mais ils ne pouvaient pas me toucher. J'ai regardé et j'ai vu une large porte en bois. J'ai vu des démons autour de la porte de l'enfer. C'étaient des monstres de toute taille. Sur le portail, il était écrit en lettres rouges et noires, « Bienvenue au royaume de l'enfer ». Les démons et les monstres me regardaient d'un air menaçant. Ils étaient impatients de me capturer. L'ange a levé son épée contre eux et ils ont ouvert la porte et nous sommes entrés. Idéolatres, homosexuels et sodomites.
Dès que nous sommes entrés en enfer, l'odeur était terrible. J'ai vu beaucoup de fumée grise. Il y avait des incendies au sol et il y avait des gens à l'intérieur du feu. Ils étaient enchaînés. J'ai entendu beaucoup de gémissements et de cris de terreur. Autour de la porte, il y avait d'horribles démons pleins de haine et de la fumée sortait de leurs narines. Ils gardaient cette partie de l'enfer et n'étaient pas contents de ma visite. L'ange lui dit que cette visite est un ordre divin. J'ai regardé autour de moi et j'ai vu des prêtres, des religieuses et des gens qui adoraient des images de sculptures d'idoles sur terre. Ils furent tourmentés et crucifiés sur des rochers moisis. Les démons s'amusaient avec eux avec de terribles tortures. Beaucoup de ces prêtres en enfer étaient homosexuels et avaient des relations sexuelles avec des enfants. Il y avait une pièce où les démons sodomisaient les homosexuels et les pédophiles par terre. À cet endroit, les démons s'amusent avec eux mais cette torture était terrible. Visite du complexe industriel et manufacturier du royaume des enfers. Lorsque nous avons quitté cette section, nous sommes arrivés dans une pièce où se trouvait une grande table poussiéreuse sur laquelle se trouvaient différents objets et articles. En fait, il y avait des magazines sur les cultes religieux orientaux et des tracts d'hérétiques sataniques. J'ai vu un magazine sur le spiritualisme. Il y avait aussi des magazines pornographiques. J'ai ensuite vu des magazines mettant en vedette des extraterrestres. J'ai vu de grandes étagères consacrées aux nouvelles technologies sur lesquelles se trouvaient des DVD et des téléviseurs. J'ai vu une technologie avancée qui était sur le point d'être déployée sur Terre. Puis nous sommes allés plus loin dans une autre grande salle où se trouvait une exposition avec des vitrines. C'était le complexe industriel et manufacturier de l'enfer. Dans cette exposition d'objets qui devaient être mis en circulation sur Terre, j'ai vu des bagues serpents, des colliers, des chaînes avec tête de mort. Ils étaient les symboles du culte du nouvel âge en enfer. J'ai vu des femmes diables avec les cheveux coupés courts et des hommes diables qui avaient le cou tatoué de symboles satanistes. Les tatouages diaboliques étaient également présents sur leurs jambes, leurs épaules et leurs bras. Ils étaient sur le ventre et d'autres parties du corps. Ces diablesses portaient des vêtements à moitié nus laissant apparaître le ventre et les parties intimes. J'ai vu des hommes tatoués sur toutes les parties de leur corps, même sur les doigts, les mains, le nez, le nombril, les oreilles et la langue. Dans le complexe industriel dense de l'enfer, j'ai vu des bandes de bracelets colorés avec des bagues. J'ai vu des cheveux artificiels d'un certain style qui seront mis en circulation au Brésil. Des légions de démons s'y étaient attachés et habitaient ces objets fabriqués en enfer. Ils incitent les gens à avoir des relations sexuelles contraires à la parole de Dieu. Puis je suis entré dans la troisième salle et j'ai vu la mode qui sera mise en circulation sur la terre. J'ai vu les vêtements transparents. J'ai vu les joyaux qui seront consacrés en Inde et en Égypte. J'ai vu des vêtements tissés par deux marques populaires sur Terre et ils étaient dédiés au diable pour la consommation massive des clients sur Terre. J'ai vu des dessins animés pour enfants. J'ai vu des films et des séries pour enfants. J'ai vu un film d'horreur avec des vampires et des loups-garous, des romans idolâtres avec des images de saints. J'ai vu des femmes vêtues de vêtements pour hommes. Nourriture et médecine, EMPOISONNES par l'enfer. Maintenant, je veux parler et attirer votre attention sur les aliments empoisonnés. En tant que chrétiens, nous avons l'habitude de prier pour la nourriture. Quand nous voulons manger et boire quelque chose, nous remercions Dieu. En effet, en enfer, j'ai vu une grande cuisine où les murs étaient noirs et où les démons préparaient des poisons pour les mettre sur les aliments transformés qu'on mange en surface. Cet endroit ressemble à une usine chimique dans la cuisine où les démons fabriquent le poison et au sol, il y avait du peroxyde d'hydrogène formel, du sucre aromatisé à cette cuisine d'enfer. J'ai vu des démons de l'enfer jeter de la fumée grise sur les légumes et les fruits que l'on achète dans les supermarchés et dans les magasins. Ils ont fait la même chose avec les médicaments que nous achetons dans certaines pharmacies. Je n'irai pas plus loin car je ne suis pas médecin. Dans ce domaine, je ne veux pas rapporter ce que Dieu m'a montré dans la révélation. Si vous êtes un vrai chrétien, vous pouvez acheter tout ce que vous voulez, mais n'oubliez pas de demander à Dieu de purifier la nourriture que vous souhaitez manger. Attaque démonique contre les mariages. J'ai vu une vitrine en verre avec des alliances brisées en deux avec des pétales rouillés. Nous étions dans cette situation quand soudain un démon s'est manifesté devant nous. C'était un très bel homme sous la forme d'un mannequin. Il a déclaré : « Mon travail consiste à briser les mariages. J'ai déjà détruit de nombreux mariages rien qu'à la fête de mariage et je vais détruire encore plus de mariages sur la terre. Je continuerai à inciter les gens à commettre l'adultère.
Je ferai en sorte que les femmes aiment les autres femmes et que les hommes aiment les autres hommes. Dans sa chambre étaient rassemblés ses aphrodisiaques, ses produits de séduction, ainsi que ses vêtements et objets érotiques. La plupart des objets et costumes érotiques sont conçus et fabriqués en enfer. Fausses prophéties et fausses révélations dans les églises. J'ai vu la sirène, Jézabel et la déesse égyptienne. Je veux parler de l'esprit de Jézabel. Beaucoup de gens pensent que le démon Jézabel ne fait qu'inciter les femmes à utiliser des produits de beauté et du maquillage, mais ce n'est qu'une de ses fonctions. Elle a une fonction encore plus perverse car elle est une principauté très forte et Satan l'a assignée contre les peuples et les églises qui ne sont pas préparés au combat spirituel et a détruit les églises dont les bergers ignorent les tactiques de cette principauté. Elle donne de fausses révélations et de fausses prophéties au nom de Jésus, mais ce n'est pas Jésus, c'est le diable. Dès que cette sirène est apparue en enfer, elle nous a dit « Regardez ce que je fais personnellement dans les églises évangéliques sur terre. » J'ai regardé et j'ai vu une femme. Elle ressemblait à un pasteur et elle prophétisait et révélait des tromperies qui divisaient et détruisaient une église. De nombreuses églises sur la terre ont été démolies par les révélations prophétiques de cette femme, pourtant elle semblait spirituelle. Par la suite, la dame est devenue une sirène. Cette principauté des fausses prophéties est aussi une déesse venue d'Égypte. Elle m'a dit « J'ai déjà fermé de nombreuses églises et je fermerai de nombreuses autres églises évangéliques sur terre. Je veux qu'ils disparaissent parce que je suis Jézabel. » Le travail de ce terrible démon m'a étonné. Avortement, sexe anal et oral. Le sexe anal et oral est une abomination. En enfer, les tortures sont terribles, surtout pour les femmes qui ont pratiqué l'avortement. J'ai vu la souffrance de ceux qui pratiquaient aussi le sexe oral et anal. Ils ont enduré de terribles tortures. J'ai vu un serpent démon de la taille d'un anaconda du Brésil. Ces serpents pénétraient dans les parties intimes des gens pour les déchirer. Leurs cris étaient horribles. J'ai pleuré. Je veux dire à ceux qui pratiquent ce type de sexe d'arrêter. Les personnes mariées et même les chrétiens pratiquent le sexe anal et oral. Ces pratiques sont des abominations et conduisent à un terrible châtiment en enfer. De nombreux hommes mariés épousent leurs femmes pour commettre des choses abominables. Ils disent que ce n'est pas un péché parce qu'ils sont mariés, mais qu'ils pêchent tous devant Dieu, et toutes ces sortes de positions sexuelles ne plaisent pas au Seigneur Dieu. En enfer, j'ai vu un démon qui était en fait un ver géant gélatineux, et quand il ouvrait la bouche, il y avait des gens en lui qui étaient torturés par des plus petits. Les démons lui apportent les âmes perdues. Ces gens étaient alignés et enchaînés et torturés à l'intérieur de ce ver volumineux. Il y avait une forte odeur à l'intérieur de ce ver. J'ai vu des âmes perdues dans le ventre de ce ver géant. Un plan LUCIFERIEN de destruction globale. J'ai soudain vu un grand écran comme au cinéma. Une scène a été projetée sur l'écran. Quand j'ai regardé, j'ai vu qu'il s'agissait en fait d'un rassemblement. À l'intérieur d'une pièce, j'ai vu une grande estrade noire et diverses autorités et chefs d'État étaient rassemblés dans cette salle spacieuse. J'ai d'abord vu le pape et ses évêques, mais aussi des cardinaux, des ministres politiques du monde entier, des acteurs célèbres d'Hollywood et toutes sortes de personnalités importantes de la Terre. Puis un personnage s'est levé et l'homme était très beau. Il était parfait, un bel homme d'une beauté européenne. Quand il commença à parler, son visage et son corps devinrent à moitié monstres. Ensuite, toutes les célébrités et dirigeants politiques ont été transformés en monstres et en forme démoniaque. Ils étaient terribles et sont devenus un peuple sans jambes, sans mains, sans yeux et sans bouche. Le caractère angélique du diable est devenu un monstre. Il leur a dit, « Nous devons détruire, nous devons arrêter ces vrais chrétiens qui nous résistent parce que notre temps est compté. Il faut détruire le christianisme parce que c'est moi qui règne. Le pouvoir et le règne de la terre m'appartiennent. » Pendant que le diable continuait son discours devant l'élite mondiale, soudain l'ange du Seigneur m'a emmené dans un hôpital sur terre. Arme biologique. J'ai vu une infirmière avec une injection et à l'intérieur de cette injection il y avait un liquide jaune. L'ange m'a dit, « Regarde encore. » Je l'ai regardé et j'ai vu plusieurs seringues avec des moustiques. L'ange dit, « C'est une arme biologique. Ces moustiques que vous voyez et ce qu'il y a dans cette seringue sont des bactéries et des virus qui seront injectés aux gens pour les exterminer. » C'était le programme du gouvernement mondial. Au bout de quelques jours, ces personnes en ressentiront les effets et mourront de tumeurs qui sont des maladies causées par ces vaccins. L'ange m'a informé que les futurs vaccins seront dangereux mais qu'ils seront mis en circulation par les autorités. Après cette vision,
Je suis allé chercher sur internet et j'ai vu le cas d'une fille qui avait été vaccinée et qui avait eu une crise d'épilepsie après cette vaccination. Elle a passé 2 jours sans parler. Elle ne savait pas que cette terrible réaction serait provoquée par cette vaccination. C'est un avertissement pour l'humanité. Puis j'ai vu des gens occupant des postes au sein des églises mais qui se paraient d'un maquillage excessif au point de perturber leur communion avec Dieu. Il y a des vanités qui sont nécessaires, par exemple lorsque vous portez une montre pour voir l'heure, un téléphone portable ou une voiture. Puis l'ange qui était avec moi m'a emmené sur un trône mais ce n'était pas là où est le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur m'a dit, c'est l'esprit de l'Antéchrist qui domine la terre. Observez le commerce mondial, l'économie, l'humanisme mondial, les lois, la politique, le matérialisme, les technologies etc. Ils sont contraires à ma parole. Demandez à mon peuple de prier. Je serai avec eux et ils devront vivre en ma présence car je serai bientôt de retour. Mon manoir au paradis. Le 17 avril 2014, alors que j'étais allongé, un ange de Dieu est entré et je lui ai tenu la main. Il m'a dit, serviteur de Dieu, le Père m'a dit de te montrer certaines choses. Il est heureux avec toi parce que tu as gardé ton corps, ton âme et ton esprit dans la sainteté. Soudain, nous avons volé à une vitesse incroyable et nous sommes arrivés au pays du bonheur et de la beauté. J'ai regardé et j'ai vu un bâtiment de 3 étages en cristal vert et en or brillant qui se trouvait au milieu d'autres bâtiments, au centre de la ville céleste. Il brillait plus que les autres. L'ange m'a dit, regarde ce bâtiment. Je lui ai dit, quel beau bâtiment. Il brille plus que les autres. L'ange m'a dit, cette maison est à toi. C'est ta maison. Vous vivrez ici si vous tenez bon, si vous vous battez et vainquez. L'ange m'a dit, je vais juste te montrer l'ascenseur dans le salon et une partie de la cuisine et quelques pièces. Sans tarder nous sommes entrés dans l'ascenseur de cristal qui montait automatiquement sans avoir à appuyer sur un bouton puis nous sommes entrés dans un très bel endroit. Les rideaux étaient dorés, le canapé était doré et tous les meubles étaient en or pur. La cuisine était également en or. J'ai aimé les couverts, les fenêtres étaient belles aussi. L'ange dit, allons visiter la ville. Puis nous sommes partis et nous avons survolé la ville. J'ai vu le fleuve de la vie, les fleurs et les oiseaux, tout était vivant dans la ville éternelle, y compris les fleurs. J'ai vu un groupe d'enfants jouer dans un jardin paradisiaque. Certains étaient assis dans le paysage. Les enfants rayonnaient de bonheur. Personne ne pleurait, ils souriaient, sautaient de bonheur, louant Dieu. Il y avait des jouets d'oiseaux, de chiens et d'autres animaux. Oui, tout est parfait. Beaucoup de ces enfants sont morts dans des accidents, d'autres sont morts de maladie, beaucoup ont été avortés et ils ont tous atterri au paradis. Ils étaient tout rayonnants de bonheur. L'un d'eux m'a regardé et m'a dit, dis à nos parents que nous sommes là, nous sommes avec Dieu dans la lumière et le bonheur. Nous les attendons ici aussi. J'ai dit que je leur parlerai. Nous avons décidé de voler et de flotter sur ce monde de bonheur lorsque j'ai observé l'ange qui était avec moi. J'ai vu qu'il portait des bottes, une ceinture à la hanche avec une épée à la taille et j'ai entendu le bruit de son épée. J'ai demandé, pourquoi portez-vous des bottes? Il m'a dit, parce que je suis un ange guerrier qui t'accompagne dans ce voyage. Je suis aussi l'ange qui marche avec toi. Je suis toujours à tes côtés dès ta naissance. N'oubliez pas que vous ne serez jamais seul sur terre. Me voyez-vous? Connaissez-vous ma présence? Je lui ai dit, c'est un honneur de marcher avec toi. C'est ce jour-là que j'ai rencontré cet ange que j'ai compris que le Seigneur avait déployé cet ange pour moi et mon ministère. Il m'accompagne dans mon ministère. Quand je prêche à l'église et partout où je témoigne, il est avec moi. Quand je prie Dieu, il est avec moi. Je suis très heureuse d'avoir cet ange. Transcrit et traduit de la vidéo YouTube sur Elisabeth Ferraz, le sexe anal et oral mène à l'enfer. Suivant, d'Elisabeth Ferraz. Les titres d'église ne sauveront personne.